Quel match de football! Bonsoir la team Armelo Sport, j'espère que vous allez bien. Parlons un peu du match du Sénégal. Ce qui s'est passé dans ce match est tout simplement incompréhensible. Parce que c'est un match qui a été largement dominé par les Sénégalais, que je tiens d'abord à féliciter, que je tire mon chapeau. C'est vrai que dans un match de football, on le joue pendant 90 minutes et que ce sont les résultats finaux qui comptent. Mais moi, au départ, je me disais, l'Hollande, Pays-Bas, ils ont toujours très bien joué au ballon et habituellement, ils arrivent au dernier carré. Et bah, le football du Sénégal que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que le Sénégal a manqué Sadio Mané. Oui, le Sénégal a manqué Sadio Mané. Je tiens d'abord à vous rappeler que Sadio Mané, c'est le deuxième meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Après Karim Benzema, Ballon d'Or est suivi Sadio Mané. Et c'est aussi où on revient que cette Coupe du Monde quand même a des histoires pas très claires. Comment vous pouvez perdre le meilleur joueur du monde, vous pouvez perdre le deuxième meilleur joueur du monde, mais avoir quand même une équipe du Sénégal qui arrive quand même à dominer le match durant quasiment les 80 premières minutes. Je tiens à vous dire que Lolland n'a eu que deux occasions et trois occasions. Et sa première occasion, c'est-à-dire trois tirs cadrés, je vais dire trois tirs cadrés. Et son premier tir cadré était à la 84e minute, c'est ce qui a donc fait directement un but. Alors qu'à côté de ça, vous avez le Sénégal qui a tiré plus de 15 fois au goal. Et c'est aussi où on va venir parler du réalisme. Les Sénégalais ont manqué du réalisme, mais ils nous ont démontré aujourd'hui que oui, ils ne sont pas venus s'amuser au Qatar. Ils ne sont pas là-bas en touriste et ils sont venus là-bas bien évidemment en tant que concurrents de la compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être perdu. Mais on ne sait jamais dans la compétition, vu que le Sénégal va passer. Moi, je le prédis qu'ils vont passer. Parce que les deux matchs qui restent, il y a l'Équateur, il y a le Qatar. Le Sénégal va taper l'Équateur, le Sénégal va taper le Qatar et le Sénégal va passer. Ce sont les Lions de la Teranga. Nous, on va les soutenir jusqu'à la fin. D'ailleurs, je soutiens tous les pays africains qui se trouvent à la Coupe du Monde. Oui, je suis d'abord un lion indomptable, mais à côté de ça, je soutiens tous les pays parce que quand on va en compétition, moi je considère que c'est une compétition où on doit soutenir le continent africain parce qu'à un moment donné, nous avons aussi besoin c'est-à-dire de ramener la coupe à la maison pour que aussi nous soyons contents. Et je vous dis ça vraiment à la main sur le cœur, nous devons soutenir ces pays-là qui, même s'ils vont jouer là-bas pour leur pays, ils représentent quand même un continent. Le simple fait d'avoir, c'est-à-dire un pays qui vient du continent africain, des Noirs qui vont gagner une compétition, ça sera déjà, c'est-à-dire honorifique pour nous, ça sera déjà magnifique. Moi, je ne parle pas au niveau de dire, on va jouer les quarts, on va jouer au moins la demi-finale. Non, il faut partir avec la prétention de partir gagner la Coupe du Monde. C'est important de le mettre comme ça dans la tête. Et le match du Sénégal aujourd'hui nous démontre qu'ils ont juste manqué de réalisme. Ils ont, je ne dirais pas qu'ils ont manqué de chance parce qu'il n'y a pas trop la chance dans le football. Le football, les erreurs se payent cash et les occasions doivent être concrétisées. Le Sénégal n'a pas pu concrétiser ces occasions, mais le Sénégal a aussi eu à côté de ça l'absence de son meilleur joueur de la compétition. Je vais donc ici, pour moi, féliciter déjà Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal, qui, malgré ses blessures, même en cours du jeu, qui a perdu Diallo, qui a perdu Koulibaly, malgré ces blessures-là, il est quand même resté debout et il a essayé de faire avec les armes qu'il avait sur la main. Donc vous pouvez donc comprendre que l'équipe du Sénégal aujourd'hui est aussi un peu comme l'équipe de la France qui est amoindrie par des blessures, par des personnes qui se blessent tout le temps et dont on perd même la confiance quand on a autant de blessures. Mais malgré ça, regardez ce qu'ils nous ont servi. Ils ont valablement représenté l'Afrique. Ils ont joué un ballon rond qu'ils ont amené de la première à la dernière minute. Pourquoi ne pas les féliciter? Pourquoi ne pas être content de ça? Pourquoi ne pas dire que ce match de football-là nous démontre que cette équipe peut mieux faire? Elle peut mieux faire et elle peut aller au second tour. Et au second tour, nous pourrons espérer de voir donc un Sénégal qui sera encore plus fort parce que plus la compétition va de l'avant, plus nous jouons encore beaucoup mieux et plus nous prenons de la confiance. J'ai lu sur les réseaux sociaux des personnes qui sont contentes de la défaite du Sénégal, des Africains en plus que je ne comprends pas. C'est un pays qui ne sont pas allés à la Coupe du Monde, qui pensent qu'ils vont prendre cette défaite-là pour rigoler, pour se moquer. C'est vrai que ce n'est qu'un match de football et que les citoyens en soi ne gagnent absolument rien, mais c'est aussi une fierté. Et pour moi, il est inadmissible d'avoir quand même des Africains qui peuvent soutenir l'Hollande. Pourtant, vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire ce genre de choses-là dans d'autres cieux. Donc, apprenez quand même à vous valoriser. Apprenez aussi à respecter ce football-là. C'est une équipe jeune. Vous voyez bien l'équipe du Sénégal. Ils sont jeunes, ils sont bons, ils sont forts. Ce sont des gars qui ont joué, qui ont été combattants. Moi, je tiens à les encourager, à les féliciter et à les dire qu'ils ont joué un très beau match de football. Ils ont ouvert les portes aux autres pays africains. Parce que si toutes les nations africaines ont vu ce match-là, vous avez compris que c'est possible.
Vous avez compris que le Sénégal pouvait faire quelque chose et qu'à 6 minutes de la fin, le Sénégal a fait quelques petites erreurs qui a coûté ce match-là. Mais dans l'ensemble du match, le Sénégal, pour moi, a été meilleur. Ils ont eu plus d'occasions. Ils ont même eu la possession de balle. Ils ont eu en fait plus de tout. C'est le Sénégal qui a dominé ce match-là. Physiquement, ils sont prêts. Courageusement, ils sont prêts. Et les pièces maîtresses qui ont changé le match du Pays-Bas, c'est De Jong et Memphis Depay. Quand Memphis Depay est entré, le match a changé. Et De Jong avait un seul toucher de ballon, avait la capacité de changer totalement un match. Donc je tiens donc aussi à faire un clin d'œil à l'équipe nationale du Cameroun. J'espère que vous avez regardé ce match-là. Vous avez regardé les difficultés et que vous allez encore bien travailler votre fasting spirit. Vous allez travailler votre humble, la force du mental. Parce qu'en Coupe du Monde, on ne peut pas jouer simplement sur les capacités, les qualités. On va jouer aussi sur une force du mental. Avoir la capacité de chercher la victoire jusqu'à la dernière minute, avoir la capacité de calculer les matchs de football, avoir la capacité de se battre jusqu'à la dernière énergie pour chercher un bon résultat. Entre la différence entre le Sénégal, par exemple, et l'équipe du Cameroun, c'est que le Sénégal, après le match de l'Hollande, les 2 derniers matchs sont prenables. Ce sont les équipes les plus faciles. Et pourtant, le Cameroun, son match face à la Serbie n'est pas un match facile. Et pourtant, c'est le match où les Camerounais pensent que c'est peut-être même le seul match que l'équipe du Cameroun peut gagner. Et donc, s'ils ont perdu ce match-là, on se considère déjà éliminé. Parce qu'on ne va pas battre le Brésil par miracle, on ne va pas battre la Serbie par miracle. Même si on croit n'importe comment, le football aussi, c'est aussi la réalité. Donc, il ne faut pas beaucoup rêver. Par contre, si on a tapé la Suisse, ça nous donne c'est-à-dire, ça nous donne quand même la force mentale, ça nous galvanise, ça nous donne envie. Et avec cette envie-là, on peut partir chercher encore la victoire face à la Serbie et un match nul même face au Brésil. Mais pour ça, il faut d'abord gagner. Et par contre, la différence avec le Sénégal qui a perdu un match face à celle-là même qui est la plus grosse équipe de cette poule-là. Et maintenant, elle a 2 matchs qui restent avec l'Équateur et le Qatar, où je suis sûr et certain que l'Équateur va prendre au moins 2-0, le Qatar va prendre au moins 4-0, parce que le football du Sénégal que j'ai vu aujourd'hui, il est complètement évident que le Sénégal va passer cette poule-là. Moi, ce que je ne voulais pas, par contre, c'était les 2 buts que le Sénégal a encaissés. Moi, je me suis dit qu'ils ont encaissé un but, ils vont essayer de se calmer. Même s'ils perdent 1-0, ça va. Ça va pourquoi? Parce que s'ils tapent l'Équateur, ils peuvent taper l'Équateur peut-être 1-0. Et partir, je ne sais pas comment ils vont encore pouvoir battre... Ils peuvent taper l'Équateur 1-0 ou ils peuvent faire match nul avec l'Équateur. Et maintenant, tout va se jouer sur le goal à virage. Si l'Équateur fait le maximum d'efforts de ne pas prendre trop de buts face à la Hollande. Donc, c'est comment je pensais que le Sénégal, après avoir pris un but, devait faire le maximum d'efforts de minimiser les dégâts, c'est-à-dire d'éviter trop de dégâts. Parce qu'il y a aussi le goal à virage à la Coupe du Monde. Plus vous prenez les buts, plus vous avez moins de chances de vous en sortir. Donc, après un but, tu peux encore stopper, sachant que non, après l'Équateur, le goal à virage va aider à la fin. Mais j'espère que le Sénégal ne va pas partir faire les matchs nuls. Ils vont taper les 2 derniers matchs pour se qualifier haut les mains avec un coup de chapeau. Et j'espère aussi que dans cette compétition, l'Équateur aura les capacités d'arrêter la Hollande et le Qatar, bien évidemment, aussi pourra les arrêter. Parce que j'aimerais bien que le Sénégal soit premier de cette poule-là. Donc même si l'Équateur et le Qatar ne sont pas si bons que ça, je croise les doigts et je prie pour qu'au moins un ou bien 2 pays puissent faire même match nul avec ce pays-là. La team, dites-moi ce que vous pensez de ce match entre le Qatar, entre le Pays-Bas et le Sénégal. Et on commande le prochain match africain qui va se jouer demain.